et Satan dehors du paradis. Et malheureusement, il entraîne avec lui un tas d'anges, une myriade d'anges, qui fait beaucoup d'anges. Je ne vais pas compter, mais ça en fait beaucoup. Et puis tout ça, voilà où on en est maintenant. Il n'y a pas de quoi être fier, hein, je trouve. Eh oui, l'orgueil, méfiez-vous. Et quand je vois des tas de gens d'un orgueil démesuré, ça me fait peur. Pas pour moi, mais pour eux. Et donc, quand vous voyez des gens orgueilleux comme ça, priez pour eux. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de leur dire. Si vous pouvez leur dire, c'est mieux. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de leur dire, mais surtout priez pour eux afin que Dieu les délivre de l'orgueil. C'est la pire chose qui soit. Voilà. Moi, je ne dis pas plus, parce qu'après, non. Moi, je ne dis pas plus. Voilà, on est arrivé donc à la 4e question. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va écouter Marlène. Oui. T'as pas lu? J'ai pas lu. Non. J'ai pas lu. Je vais lire alors. C'est au verset. 25. Donc, oui, il faut que je lise pas mal en plus. 21. Oui. Le 21, je l'ai lu. Allez, 22. Puis elle s'est brisée et 4 cornes ont poussé à sa place. Celle-ci représente 4 royaumes issus de cette nation qui cependant n'auront pas la même puissance. Et écoutez bien ce qui est dit, parce que moi je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Moi je dis ça, je dis rien. Bon. Alors je vais relire, tiens, allez, pour le plaisir. Puis elle s'est brisée et 4 cornes ont poussé à sa place. Celle-ci représente 4 royaumes issus de cette nation, qui cependant n'auront pas la même puissance. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. Alors je vous demande de ne pas dire de non. Merci. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa force. Mais non par sa force. Il causera, je relis, je recommence. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Eh oui, c'est nous, je le dis. Pas que nous d'ailleurs, pensez à Israël aussi. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens, l'orgueil remplira son cœur, il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Oui. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des soirs et des matins est parfaitement vrai. Mais tiens-la secrète, car elle concerne une époque très lointaine. Attention, on souligne, une époque très lointaine par rapport à Daniel. Ça fait quand même au moins 2500 ans. Là-dessus, moi, Daniel, je fus complètement épuisé et malade pendant plusieurs jours. Après cela, je me relevai, je retournai m'occuper des affaires du roi. Je demeurai frappé de stupeur par cette vision que je ne parvenais pas à comprendre. Nous, on est en train de commencer à comprendre, Martine? Oui. Mais je ne dirai rien. Voilà. Parce que non, après c'est la tapette. Non, j'ai pas le droit. Oui, non, oui. Et bien sur ce, on va aller à la première pause musicale. Oui, il est temps, c'est bien. Donc, dans cette pause musicale, puisqu'on a Marlène à nos côtés, on va écouter Marlène. Attends. Oui, quand même. Et je lui ai demandé avant l'émission de choisir trois titres, et donc elle a choisi. Alors le premier s'appelle Hymne d'adoration. On va l'écouter maintenant. Je vous donnerai pas les titres des autres. C'est comme ça, je vous le dirai après. Et puis voilà. Allez, tout de suite, Marlène Rodriguez, Hymne d'adoration. C'est parti. Dieu qui a été, oh Dieu qui est, qui sera, souverain qui règne et qui régnera. Tu es à tout jamais puissant, suprême est ton pouvoir. Créateur du monde qui est plus merveilleux que toi. Avant que les astres eussent brillé dans l'immonde
l'immensité. Avant que la terre et les cieux fussent déployés, tu régnais depuis toujours. Qui peut te ressembler? Sans toi, Dieu créateur, rien ne pourrait exister. Que toute créature comprenne que c'est toi qui l'as créé. L'univers est rempli de ta gloire et de ta bonté. Que toute créature comprenne que c'est toi qui l'as créé. L'univers est rempli de ta gloire et de ta bonté. Les séraphins crient dans les cieux et disent Saint, Saint, Saint. Et l'éternel Dieu des armées, magnifique en sainteté. Des myriades célestes s'empressent pour t'adorer. La splendeur et la puissance sont dans le sanctuaire de Dieu. Oh, quelle redoutable la majesté de Dieu. Que le nom du roi de rois soit adoré pour l'éternité. Ici-bas sur la terre, dans les lieux très élevés. Que le nom du roi soit adoré pour l'éternité. Ici-bas sur la terre, dans les lieux très élevés. Que le nom du roi de rois soit adoré pour l'éternité. Ici-bas sur la terre, dans les lieux très élevés. Que le nom du roi de rois soit adoré pour l'éternité. Ici-bas sur la terre, dans les lieux très élevés. Ah, comme c'est beau. Moi, j'ai pas d'autres mots. Je peux pas trouver d'autres mots, c'est beau. En tout cas, merci Marlène. Dieu t'inspire les paroles qui sont elles-mêmes souvent, même toujours d'ailleurs inspirées de la Bible et souvent des évangiles. C'est-à-dire pour ça des fois je t'appelle la chanteuse de l'évangile. Hein, ben oui. Et puis il t'inspire également la musique et les musiques sont très belles. Moi, je vous conseille. Hein, combien t'as fait 4 albums, hein, si mes souvenirs sont bons. Procurez-vous, allez sur, je crois que tu es Spotify, tu dois y être, sur Deezer, sur iTunes, sur YouTube. Vous pouvez écouter Marlène Rodriguez autant que vous voulez, même sur le site de Radio Prédication. D'ailleurs, là aussi, vous avez un petit onglet Marlène Rodriguez. Vous pouvez écouter-les sans retenue. Allez-y à fond, parce que franchement, ça fait, hein, ça donne un coup quand même de cœur à chaque fois qu'on écoute un des chants de Marlène. Voilà, je dis pas ça pour te faire plaisir, parce que je le pense sincèrement. Voilà. On écoutera 2 autres titres, bien sûr, au cours de l'émission. On y va tout doucement. On n'a pas fait j'ai pas fait trop de questions, justement, pour laisser un petit peu de temps pour écouter ces chansons. Voilà, la deuxième, d'ailleurs, durera un petit peu plus longtemps, 7 minutes. Mais bon, c'était avec un tel plaisir que on s'en lasse pas. Sur ce, on va continuer l'émission, dites donc, non plus. Hein ?
Bon, bah oui, on est là pour ça. Le Alors, sondage de Petit Mal. ah oui, exactement. Avant d'écouter la deuxième partie, la première partie plutôt du chapitre 9 de Daniel, on va quand même revoir un petit peu la question du pétrole de l'Éternel. C'est pas, je disais que c'est difficile. Non, c'est pas tellement difficile, mais c'est vrai qu'il faut lire le passage en question. Allez, je vous pose la question. Lequel des frères aînés de Joseph était absent quand il fut vendu aux Ismaélites? Faut pas que je confonde avec Israélites, hein, c'est pas pareil. Ismaélite, ça vient d'Ismaël, donc c'est l'Arabie. Voilà, comme ça vous comprenez mieux. Hein, Ismaël était le premier fils d'Abraham, celui qu'il a eu, qu'il n'aurait peut-être pas dû avoir d'ailleurs. Moi je dis ça comme ça, parce qu'il n'avait pas fait confiance à Dieu. Hein, il avait dit tu vas avoir un enfant. Oh l'autre, je suis trop vieux. Bon, je résume un peu quand même. Hein. Et puis son épouse, attends, moi je suis vieille aussi, c'est fini maintenant les enfants. Bon. Et puis ils n'ont pas eu confiance, ils ont rigolé. C'est la famille rigolote d'ailleurs, souvent je l'appelle comme ça, la famille rigolote, parce qu'ils ont ri. Mais Sarah a ri. Bah oui, en plus. Et donc, comme ils n'ont pas fait confiance à Dieu, eh bien, ils ont voulu faire un enfant avec, je crois que c'était une servante, hein, si mes souvenirs sont bons, Agar. Merci Seigneur de me redonner ces noms-là. Hein. Et bien sûr, ça s'est mal passé. Et donc, du coup, Agar a été chassée avec son fils Ismaël. Et Ismaël a donné la branche donc musulmane actuelle que l'on connaît. Voilà. Je ne vais pas en commenter. Allez, les possibilités de réponse. Donc, allez, Benjamin, Ruben, Siméon ou Judas. Alors, la tendance des tweetos, 42% ont répondu Benjamin, 38% ont répondu Ruben, 12% ont répondu Siméon et 8% Judas. Alors, est-ce que la tendance des tweetos aide Martine? Est-ce que ça aide Marlène? Non? Bon. On verra bien à la fin de l'émission si les tweetos ont bien répondu ou pas. Voilà. Allez, sur ce, on va écouter donc la première partie du chapitre 9 de Daniel. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio Prédication. Daniel, chapitre 9 dans la Bible du Semeur. Première partie. Darius, fils de Xerxès, de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiquées au prophète Jérémie et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications, en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendres. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste, et nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs et de nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes, alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors, la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous, parce que nous avons péché contre Dieu. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que dans ce monde, il n'y en avait jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem.